mois de mai, la faculté de Nanterre est occupée par des étudiants. Ils manifestent contre la guerre du Vietnam et sont expulsés par les forces de l'ordre. Les émeutiers se rassemblent dans les rues du quartier latin et dressent des barricades. Les pavés et les cocktails Molotov des étudiants font face aux matraques et au gaz des CRS. Une des explications qui a été donnée aux barricades de la rue du Sac, c'est qu'effectivement le quartier était totalement en chantier et qu'il y avait des pioches et des matériaux qui traînaient partout et qui ont permis le développement des premières barricades. Lors de la nuit des barricades du 10 au 11 mai, les combats de rue s'intensifient. Les voitures sont incendiées, les rues dépavées, les vitrines brisées. Deux mentalités, deux générations s'affrontent dans Paris. Les étudiants tentent, avec les barricades de la rue Gay-Lussac, de défendre un quartier dont ils ont le sentiment que de toute éternité, il est le leur, jusqu'à ce qu'on finisse par occuper la Sorbonne, Odéon, les quartiers latins, qui deviennent le territoire de nouveau maîtrisé et de nouveau conquis. Le soulèvement de mai 68 reste le plus important mouvement social que la Ve République ait connu. L'objectif n'était pas de conquérir le pouvoir, mais de contester toutes les formes d'autorité, culturelle, politique et sociale. Cet événement perpétue dans la ville moderne la tradition du Paris insurgé. À partir des années 70, les monuments contemporains éveillent le scepticisme des Parisiens. Beaubourg, conçu par Piano, Rogers et Franchini, est considéré comme le hangar de l'art. La pyramide du Louvre, imaginée par Paye, est aujourd'hui reconnue comme le symbole de l'entrée de Paris dans le 3e millénaire. Depuis 1989, la Grande Arche de la Défense, l'œuvre monumentale de l'architecte Otto von Spreckelsen, est une véritable fenêtre ouverte sur le monde.